Est-ce que Paris doit y aller en étant convaincu de ses forces et en jouant son football, ou à l'inverse, est-ce que Paris doit se dire, bon, jouons peut-être les transitions, on sait qu'on a des joueurs devant qui peuvent le faire et qui peuvent faire très très mal. Kylian Mbappé, si tu nous écoutes. Quel plan de jeu doit adapter Paris, et surtout, est-ce que Paris doit avoir peur, tout simplement, selon toi? Mais Cyril, la peur, elle est là, elle est légitime. À partir du moment où tu es certes deuxième et tu as perdu deux matchs à l'extérieur, maintenant, la peur doit être un moteur positif pour le PSG en se disant que là, on est sur un match à la vie, à la mort, à savoir si on perd ou si on fait même match nul, on peut être éliminé. Donc, ça doit permettre aux joueurs, à certains joueurs de grandir et de justement être force de proposition, force d'initiative sur ce match-là. Et moi, je pense qu'on aura un PSG habituel, enfin, habituel par rapport à ce que veut Luis Enrique, Ouais, un PSG qui sera protagoniste, qui voudra aller vers l'avant, qui voudra tenir le ballon et qui voudra marquer des buts. Et je pense que c'est la meilleure attitude à avoir et de ne pas se dire qu'on va arriver dans une rencontre en étant crispé, en étant très sécuritaire dans son approche. Et donc, il faut continuer, notamment d'être force de proposition, définir le rapport de force pour avoir le plus de chances de gagner. Parce qu'aujourd'hui, c'est la priorité, aller gagner à Dortmund. Faut pas partir à Dortmund en se disant on va faire un match nul, parce que même le match nul ouais, peut être éliminatoire. Donc, il est exactement. vraiment important pour le PSG d'avoir cette mentalité offensive, d'avoir une mentalité positive pour avoir le meilleur résultat possible, en te disant aussi que même si c'est à la maison, c'est un match aller, première journée, et Dieu sait qu'il y a eu énormément Ouais, de il y a eu choses sur beaucoup la de phase choses de groupe. depuis. Ouais. Tu as battu Dortmund. Donc, je pense que avec en plus un Kylian Mbappé qui aura à cœur justement de montrer que c'est un joueur de référence sur le plan mondial, tu as quand même des motifs d'espoir pour aller battre le Borussia Dortmund. Alors, il y a plusieurs scénarios qui se dessinent pour ce match. On rappellera que le PSG ne peut pas être éliminé totalement des compétitions européennes. Au pire du pire, Paris terminera troisième s'il fait match nul à Dortmund et que Newcastle gagne, ou s'il perd à Dortmund et qu'il y a un vainqueur entre l'AC Milan et Newcastle. D'où ma question, Elton. Si Paris est reversé en Ligue Europa, est-ce que c'est une catastrophe? Oui, c'est une catastrophe. Oui, c'est une catastrophe parce que déjà, ce serait la première fois dans l'histoire du QSI depuis qu'ils sont Ouais, arrivés en juin 2011. Mais surtout, par rapport à l'image que tu as envoyée, tu as quand même eu un mercato qui a été conséquent par rapport au fait que tu as Kylian Mbappé qui est entré dans sa dernière année de contrat. Tu as des éléments qui te laissent montrer que ce serait une catastrophe d'aller en Europa League. Alors, oui, ça reste un trophée européen, ça reste un trophée que le PSG n'a pas remporté dans ouais. l'absolu. Mais maintenant, encore une fois, on avait dans l'idée que le PSG aurait un destin européen, mais en Ligue des Champions. Et dès le mois de décembre, être éliminé, si tu veux, être redescendre en Ligue Europa quand tu es une équipe Ligue des Champions, quand tu es une équipe supposée être top en Ligue des Champions, c'est pas forcément la meilleure des choses. Et tu peux demander au Barça, tu peux demander à Manchester United, qui n'ont pas remporté cette compétition, même la Juve de Conte. Donc oui, ce serait une catastrophe d'aller en Europa League de manière indiscutable. On va parler peut-être du choix des joueurs qui attend Luis Enrique ce mercredi, parce qu'on le sait, Ousmane Dembélé sera absent. Et quand on voit son début de saison au Paris Saint-Germain, bah, on se dit que c'est peut-être le joueur le plus important dans l'animation parisienne, en dehors des buts en tout cas. Comment toi tu remplacerais Ousmane Dembélé? Est-ce que tu remets Kanguinli sur le côté comme ce fut le cas face à Nantes ce week-end? Est-ce que tu mets Kolo Muani à cette position-là? Voilà, quelle animation pour Paris à tes yeux? C'est la principale interrogation. On a eu des pistes à l'occasion du match contre Nantes, parce que même si c'était un match qui était particulier, Luis Enrique l'a reconduit. Ils étaient quand même focalisés sur Ouais, bien Borussia sûr. Dortmund. On a quand même eu des choses dans la perspective de Dortmund, parce que dans l'absolu, Dembélé n'a pas démarré. Ce Ouais, qui te donne une indication, parce que Dembélé aurait très bien pu démarrer c'est vrai. en sachant qu'il ne jouait pas contre Dortmund. Donc, je pense que Luis Enrique a commencé à préparer des choses. Et donc, par rapport à ça, je suis très curieux à l'idée de voir l'identité de l'ailier droit. Lee Corgil ne m'a pas Ouais. convaincu parce qu'il a manqué de percussion, il a manqué de personnalité dans les derniers mètres. Est-ce qu'on va reconduire les Kangin? Est-ce qu'on va privilégier Randall Colomwani sur un côté, chose qui a déjà été faite par Luis Enrique? Mm. Est-ce qu'on va mettre Barcola sur le côté droit? Mais aujourd'hui, pour moi, Cyril, je pense que le trio d'attaque, si on peut le considérer comme tel, sera bien évidemment Kylian Mbappé, Barcola, parce qu'il a montré aussi bien face à Nantes, mais aussi lors de la deuxième période contre Newcastle, Mm. et Randall Colomwani. Randall Colomwani qui est un profil qui est davantage titularisé en Ligue des Champions quand tu regardes les stats, quand tu regardes aussi son profil, à savoir un joueur d'espace. On sait que le Borussia Dortmund On va est en une équipe laisser. qui peut Ouais, te ouais, tout à fait. concéder des espaces.
Donc moi, je pense qu'on partira sur une formule où Kylian Mbappé sera le 9. Enfin, en tout cas, il Ok. aura la possibilité de davantage se balader dans les zones. Et Randal Colomwani et Barcola vont l'accompagner. Pour moi, ce serait ma compo.